membres du jury, bonjour. L'avenir appartient-il à ceux qui se lèvent tôt? Vous savez, je suis extrêmement enthousiaste qu'enfin on ait pris conscience que ce proverbe méritait interrogation, car il m'atteint personnellement. En effet, depuis toujours, j'ai besoin de mes 9 heures de sommeil stricto sensu. Et désormais, je n'ai plus honte de le dire, alors, chère contradictrice, ne me dévisagez pas après m'être confessé, je ne peux rien faire contre mon horloge biologique. Ainsi, lorsque mon choix d'études s'est porté sur le droit, la pression estudiantine m'a étouffée. Fini les 9 heures, bonjour les 4 heures. Alors, paniqué au début, certes. Mais fort heureusement, j'ai compris que cette société ainsi que son proverbe outrancier ont voulu faire de moi leurs 4 heures. Savez-vous d'où cela vient, cette exigence de se lever aux aurores? Comme l'a si bien dit ma chère contradictrice, il s'agit d'une tendance venue tout droit des États-Unis, le miracle morning, je n'ai pas son accent, qui prône un début de journée aux aurores, entre 5h30, rien que ça, agrémenté de sport, de méditation pour plus de productivité. Ah, ces Américains et leur mode de vie caricatural. Le American Way of Life fait des ravages. Ils nous ont appris à manger, nous sommes devenus obèses. Ils nous ont appris à rêver, nous sommes des adeptes de télé-réalité. Ils nous ont appris à faire rire, nous avons Kev Adams. Et maintenant, messieurs les Américains veulent nous apprendre à dormir. Mais c'est à vomir cette servitude volontaire au capitalisme. Alors étudiants, salariés, je le sais, je le vois. Vous vous acharnez du matin au soir à travailler. Ainsi, ce proverbe, vous vous y attachez par réconfort, afin de donner un sens à la violence dont vous faites preuve chaque matin à votre corps. Mais des alternatives existent et je suis là pour, en tant que résistante, petite résistante, pour vous donner quelques alternatives. Alexandre le Grand, pour ne citer que lui, se coucher à l'aube et se lever l'après-midi. Cet homme a créé le 2e empire, le plus vaste de tous les temps, en seulement 13 ans. Que dire encore de celles et de ceux qui ne font de belles choses que tard dans la nuit et se lèvent forcément très tard le lendemain, les médecins soignant jusqu'à pas d'heure, ou encore de grands artistes qui nous ont, durant la nuit, fabriqué les meilleurs chefs-d'œuvre de notre patrimoine français. Toutes ces personnes ne se réveillent pas à 4h30 du matin, chère contradictrice. Non, elles ont pourtant apporté à l'avenir de ce monde des richesses qu'un PDG égoïste se levant à l'aube ne pourrait apporter. Vous savez, ce proverbe, en réalité, sous-entend que pour atteindre ses objectifs, il faut être réactif. Et je suis plutôt partisane de cette interprétation. En effet, j'ai tendance à penser que ce qui relève de notre appartenance sont nos choix d'organisation. Je m'explique. Nous ne sommes pas tous égaux. Oui, je vous le dis, le fait de se lever tôt ne correspond pas à tout le monde. En effet, on a des études scientifiques. 3% des personnes sont biologiquement d'élèves tard, j'en suis la preuve. Alors quoi? On va, cet argument scolaire simpliste du moins de stress, car plus d'anticipation grâce au lever tôt ne correspond pas à notre réalité. Chers membres du jury, chers peuple de l'UPEC, voyez, cet objet, cet engin, je l'appréhende moi. Je le maudis, il est la source de mon stress. Et quelle est son origine? Américaine, forcément. Mais là où nous sommes sur un même pied d'égalité, c'est sur le temps dont nous disposons dans une journée, 24 heures. Vous disposez tous ici, dans cette salle, de ce temps et vous êtes responsables de son optimisation. Ainsi, là où ce dicton ne tient absolument pas la route, c'est qu'entre une personne qui se lève à 5h du matin et se couche à 21h, et une autre qui se lève à 11h et se couche à 3h du soir, il y a 17 heures de temps optimisé. C'est-à-dire que ces deux personnes, ayant une hygiène de vie complètement différente, ont le même temps de productivité potentielle. Alors l'essentiel, c'est quoi? Eh bien l'essentiel, c'est de trouver son pic de productivité afin de dégager du temps pour ses activités. Tout simplement. Ainsi, devons-nous nécessairement
se lever tôt pour accomplir un maximum d'activités, avoir la prétention de dire que l'avenir nous appartient. Voyons, se réveiller plus tôt le matin est certainement préférable pour certains d'entre vous, certainement. Mais au final, le plus important, c'est votre motivation, pas seulement le moment de la journée, chers membres du jury. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, selon ma chère contradictrice. N'est-ce pas une curieuse formulation? Vous est-il déjà arrivé de vous lever très tôt et d'avoir eu l'impression de ne pas avoir eu le temps de tout faire dans la journée? Vous avez l'impression que le temps se contracte. Or, dire que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est affirmer que ceux qui se lèvent tôt ont une maîtrise sur le temps. Posséder l'avenir, c'est en déduire la capacité de pouvoir le façonner à notre manière. Mais l'avenir, en tant que donné incertain et inconnu, ne peut garantir à celui qui prétend le détenir de le réveiller le lendemain matin, à l'aube, pour exécuter son footing matinal. Dire que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est dire que l'homme maîtrise la mort. La mort, cet événement imprévisible, irrésistible, indépendant de ceux qui la subissent. Mais rendez-vous compte de cette abomination. Je terminerai par dire que pratiquer la bienveillance et commencer par soi-même, disait Confucius. Ainsi, si vous voulez devenir les résistants de demain, sachez-le, ne vous levez pas tôt, prévoyez à l'heure à laquelle vous vous sentez harmonieux, afin de devenir maître de votre présent, au lieu de vouloir posséder un avenir abstrait qui n'est même pas sûr de vous atteindre. Je vous remercie.